On a l'impression quand vous parlez que vous décrivez ou en tout cas vous dépeignez un régime dictatorial. C'est le cas. C'est le cas au Gabon. Absolument. Sur quoi on se base? C'est lorsque le pouvoir d'un seul s'impose à tous les autres. Et dans le cas du Gabon, la volonté du général s'impose comme la volonté générale. Il faut mettre un terme à cela. Monsieur Alain-Claude Bilibinze a été arrêté depuis presque un mois. Et aujourd'hui, sa demande de libération par son avocat a été rejetée. Dans cette vidéo, il est important de revenir sur un élément fondamental. Pourquoi les détails du dossier ne sont toujours-ils pas transmis jusqu'alors? Dans une affaire comme celle-là qui concerne une personnalité publique, il est important qu'on puisse à un moment donné venir à l'essentiel, c'est-à-dire rentrer dans le fond du dossier. Pourquoi n'a-t-on toujours pas écouté la plaignante? Pourquoi la plaignante n'est pas venue sur la place publique comme pour les autres? Je pense que c'est là un ensemble de questions qu'on devrait se poser parce qu'il s'agit d'une personnalité publique, on devrait l'écouter. Peut-on accuser quelqu'un sans l'avoir écouté? Je pense que c'est la base même de toute justice qui se veut respectée et respectable. Le Gabon siège à plusieurs coups dans le cadre du respect des droits de l'homme et du respect des libertés individuelles. On ne peut donc pas se permettre aujourd'hui, en 2026, à une époque où on pense avoir restauré la dignité des Gabonais, la dignité territoriale, la dignité du citoyen, exercer une telle confiscation des libertés, mais surtout une telle spoliation des droits individuels. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle de politique, d'actualité, de culture, d'art et de science. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mais surtout, tu n'hésites pas de nous dire en commentaire ce que tu penses de cette thématique. Dans la thématique d'aujourd'hui, il est question de parler d'actualité politique, d'examiner la situation d'Alain-Claude Bilibinze. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est de voir qu'est-ce que cette affaire implique dans le regard que l'international va avoir du système judiciaire gabonais. Alors sans plus tarder, on y va. Alors, déjà, il faut comprendre que le Gabon est signataire de plusieurs accords internationaux, parmi lesquels les droits de l'homme, du citoyen, mais surtout le droit de chaque citoyen gabonais de bénéficier d'une justice qui soit équitable. Et donc, à cet égard-là, le Gabon a bien évidemment une image à vendre, une image positive à vendre à l'international. Parce que ne l'oublions pas, le Gabon bénéficie d'un certain nombre de financements qui sont octroyés par les banques internationales, notamment les institutions financières de Bretton Woods. On a le FMI, on a l'UNESCO, on a la FAO. Enfin, la majeure partie des organismes internationaux financent un certain nombre d'activités au Gabon. Et à cet égard-là, le Gabon a un devoir de carte blanche face à ces institutions. Et parmi ces devoirs de carte blanche, il y a le fait de respecter les droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le traitement qui est accordé à M. Alain-Claude Bilibinze est un traitement équitable? Est-ce qu'on peut se dire que ce qu'il est en train de subir est justifiable du point de vue et de la justice nationale et de la justice internationale? Il faut savoir que le droit international prime sur le droit local. Ça veut dire qu'avant qu'un État n'applique son propre droit sur un citoyen, il faut que cet État se rassure qu'en appliquant ce droit sur le citoyen, c'est-à-dire le droit local, on n'est pas en train de bafouer les normes et les principes juridiques internationaux. Et ça, lorsqu'on regarde la situation que M. Alain-Claude Bilibinze subit, au regard de la loi gabonaise, aussi bien qu'au regard de la loi internationale, il y a beaucoup de niveaux qui nous permettent de nous poser des questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de bafouer les droits de l'homme? Est-ce qu'on n'est pas en train de bafouer les libertés individuelles? Il y a tellement de questions qui reviennent lorsqu'il s'agit d'évoquer ce sujet-là. Mais de toute façon, il est important que dans cette vidéo, on se pose un certain nombre de questions et c'est ce que nous allons donc voir par la suite. Alors, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la prescription. Les faits qui sont reprochés à M. Alain-Claude Bilibinze remontent à 2008. Or, la prescription au Gabon est de 10 ans. Ça veut dire que si on calcule 2008-2026, l'époque à laquelle il a été arrêté, on se rend bien compte que, quel que fût le délit commis, la prescription a déjà joué son rôle. Ça veut dire qu'on ne peut plus le poursuivre au point de l'emprisonner pour ces faits-là. Et j'entends beaucoup de Gabonais dire oui, tout le monde au Gabon est justiciable. Et ça, on a pu l'entendre dans les différentes interviews qui ont été données sur les médias internationaux par le porte-parole de la présidence. Il est important quand même de revenir sur un certain nombre de choses. C'est que on ne peut plus se permettre en 2026, à une époque où on est censé avoir restauré les libertés individuelles, on est censé avoir restauré la dignité des Gabonais parce que oui, M. Alain-Claude Bilibinze, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, reste un Gabonais. Et donc à ce titre-là,
il est aussi justiciable que tout le monde. Mais être justiciable ne signifie pas payer à tort et à travers. Être justiciable, justement, signifie que on doit aussi respecter les droits de l'homme, les droits du citoyen, les droits de la personne et sa liberté à disposer de lui-même dans l'espace territorial national. Mais on se rend bien compte que lorsqu'on fait le reproche à M. Alain-Claude Bilibinze, l'essentielle majorité des reproches qu'on lui fait n'ont rien à voir avec la situation qu'il est en train de subir, qui en fait, dans le fond, lorsqu'on l'examine de façon objective, est une injustice. Parce que des faits qui sont reprochés pour une organisation qui concerne l'État gabonais, on ne peut pas reprocher ces faits-là, ou plutôt on ne peut pas reprocher cette dette-là à un individu du simple fait d'avoir exercé une certaine fonction. Ou auquel cas alors, ça veut dire que tous les administrateurs gabonais ou toutes les personnes qui ont travaillé au nom de l'administration gabonaise sont poursuivables. Et donc, il y a plusieurs questions qu'on devrait se poser à plusieurs niveaux. La jeunesse gabonaise aujourd'hui devait faire preuve d'un certain recul et de savoir que si les gens qui hier étaient au pouvoir sont capables d'être poursuivis au point d'être emprisonnés et surtout dans une lecture de la loi qui est quand même au flou, parce que disons-le clairement, il y a un certain nombre de choses qui sont floues autour de cette affaire. Soit c'est un prisonnier politique, ou soit alors on l'accuse pour quelque chose de vrai. Mais si on l'accuse pour quelque chose qui est vérifiable et vérifié, il faut alors qu'on expose le dossier parce qu'il s'agit d'une personnalité publique. Et donc, l'affaire devait être connue et être exposée. Mais or là, on a un blackout total autour du fond même du dossier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il est arrêté de façon concrète. Qu'est-ce qui lui est reproché réellement? On entend parler des rumeurs, on entend parler de dettes, on entend parler de créances, mais en réalité, il s'agit de quoi? Au point qu'il soit arrêté, au point qu'il soit emprisonné. Pourrait-on emprisonner quelqu'un? Pourrait-on accuser quelqu'un sans l'avoir écouté? Parce que oui, depuis le début de l'affaire, on a tout écouté, mais sauf qu'on n'a pas entendu la version de M. Alain-Claude Bilibinze. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui renvoie à une forme d'injustice, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on le dise. Il y a une forme d'injustice parce qu'on ne l'a même pas écouté. On ne sait même pas ce qu'il en pense. On ne connaît même pas sa version des faits. Et plus grave encore, la dame pour laquelle il est arrêté n'a même pas donné elle-même sa propre version des faits. Ce qui signifie que M. Alain-Claude Bilibinze est donc prisonnier politique. Disons les choses et surtout ayons la transparence de le reconnaître. L'autre élément qui me semble pertinent dans cette affaire, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, M. Alain-Claude Bilibinze, jusqu'à une certaine époque récente, avait toujours, je dirais, un manque de crédibilité auprès de la population gabonaise. L'un des reproches qu'on lui faisait, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, on lui disait toujours que M. Bilibinze est toujours quelqu'un qui a bénéficié d'un certain nombre de faveurs. Il ne peut pas se plaindre d'un système qui a été en sa défaveur. Voici qu'on est en train de lui servir la légitimité sur un plateau d'or. Ça veut dire que les personnes qui ont interpellé M. Alain-Claude Bilibinze auraient pu le faire de façon conventionnelle, c'est-à-dire lui adresser une convocation et lui laisser le temps de répondre à cette convocation ou pas. Et s'il ne répondait pas à la convocation, l'arrestation se justifierait. Mais quelqu'un qui n'a pas été convoqué, quelqu'un à qui on reproche des choses qui ne pèsent pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il est arrêté, parce que c'est une personnalité publique, on devrait savoir pourquoi, les journaux devraient détailler un peu plus. Et plus encore, on se retrouve dans une situation où, en fait, la réalité c'est que il est en train de bénéficier d'une visibilité sans qu'on s'en rende compte. Et quand il sortira de prison, la réalité c'est que si jusque-là, M. Alain-Claude Bilibinze avait gardé une certaine réserve sur l'ensemble des dossiers qu'il connaît, c'est parce qu'il y avait d'une certaine manière un certain tabou, plutôt un certain mystère entretenu autour de sa personnalité politique. Mais maintenant qu'il a été bafoué, qu'il a été emprisonné et surtout qu'il a été arrêté injustement, la chose qui est sûre, c'est que quand il sortira de là, il deviendra le principal protagoniste du système aujourd'hui en place. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si la Ve République n'avait pas d'opposants jusque-là, c'était par manque de légitimité. Mais voici qu'ils sont en train de construire quelqu'un qui va être leur principal adversaire. Mais surtout, ils lui ont donné eux-mêmes la légitimité dont il avait besoin. C'est-à-dire être accusé à tort. C'est-à-dire avoir fait la prison pour des choses qu'il sera capable de justifier parce que oui, aujourd'hui on ne connaît pas le dossier, mais quand il sortira de là, certainement il nous dira de quoi il est question. Et je pense qu'il ne s'en cachera pas. Il dira détail après détail ce dont il a été question. Donc je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'ait pas été libéré, pour moi, ça fait partie de la stratégie et ça ne peut être qu'en son avantage. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que le pouvoir serait peut-être déjà confronté à une sorte de confusion. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut le libérer? Est-ce qu'il ne faut pas le libérer? Bref, tout un tas de questions qu'ils se posent et donc ils ont besoin de temps pour décider est-ce qu'il faut le libérer?
est-ce qu'il ne faut pas le libérer? Mais toujours est-il qu'ils seront obligés de le libérer à la fin de la journée parce que s'ils ne le font pas, ben, la crédibilité de l'État gabonais à l'international ne fera que prendre un coup. On ne dira rien d'autre si ce n'est de dire que l'État gabonais emprisonne ses opposants politiques. C'est ce qu'on retiendra. Et quand vous regardez l'ensemble des articles qui sont sortis récemment, on se rend bien compte qu'on est en train d'aller vers cette démarche-là. Enfin, aujourd'hui encore, l'État gabonais bénéficie relativement d'une bonne image à l'extérieur du fait qu'on ait des bonnes relations avec la France, c'est-à-dire le président Olidi entretient des bonnes relations avec le président Macron. Mais ne nous voilons pas la face. La réalité, c'est que à un certain moment, l'État français, ou plutôt la presse française, la presse internationale, prendra un certain nombre de décisions vis-à-vis du pouvoir gabonais. Et ce sera à ce moment-là que je pense qu'ils se rendront compte que la stratégie d'emprisonner M. Alain-Claude Biliminzé sans pourtant communiquer réellement sur le fond du dossier a été une mauvaise stratégie. Comment ça se fait que pour une affaire de créance, on puisse garder un homme politique, une personnalité publique en prison? Et au-delà de ça, un certain nombre de Gabonais pensent qu'il le mérite parce que justement hier, il faisait partie d'un système qui a opprimé, qui a oppressé et qui a complètement dénigré les Gabonais. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit là d'un règlement de compte ou plutôt on devait se poser les bonnes questions à une époque où on sait qu'il est important de restaurer l'état de droit au Gabon. Toujours est-il qu'un certain nombre de questions revient sur la table. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Est-ce que la 5e République est-elle une république crédible en matière de justice? Quelle est l'image que se fait l'international, l'image réelle je veux dire, que se fait l'international, la presse internationale, les pays amis à l'international? Quelle est l'image qu'on se fait du Gabon à l'international en 2026? Au terme de cette vidéo, j'aimerais simplement dire que mon avis à moi est un avis qui est assez mitigé. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une mauvaise décision d'avoir arrêté M. Alain-Claude Biliminzé, de le maintenir en prison depuis bientôt 1 mois déjà? Est-ce qu'on n'est pas là en train de lui servir une légitimité sur un plateau d'argent ou d'or? Ça dépend. Alors, moi je ne sais pas, mais ce sont des questions que je me pose. Je me dis forcément, on est en train de construire quelque chose qui va finir par devenir un caillou dans la chaussure du pouvoir. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais pour moi, les choses sont claires. M. Alain-Claude Biliminzé est dans une stratégie, je pense qu'il ira de l'avant. Il fera en sorte que cette situation soit en sa faveur. La chose qui est sûre, c'est qu'au sortir de prison, il ne mettra aucune réserve quant à révéler les détails, non seulement de l'affaire pour laquelle il est inculpé, mais surtout les détails autour de son incarcération. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre avis. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain contenu. Jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.